Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition du journal, la dernière de ce samedi. Bon week-end chez vous, c'est fait. Depuis ce samedi 22 juillet, le bureau du comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre est là. Il sera présidé par Joseph Olenga Nkoy, qui a été désigné par consensus lors d'une réunion présidée au Palais du Peuple par les présidents de deux chambres du Parlement. Joseph Olenga Nkoy à la tête du Sen ne sera pas seul, il sera secondé par trois vice-présidents, dont Adolphe Loumanou pour le compte de la majorité présidentielle, Vital Kamere pour le compte de l'opposition, signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Un troisième vice-président sera désigné par le Front pour le respect de la Constitution que dirige Eve Bazaïba, le Front pour le respect de la Constitution qui dit devoir encore se concerter avant de proposer le nom. Il faudrait aussi signaler qu'à cette réunion, seuls 22 délégués membres des parties prenantes au pourparlers du centre interdiocésain étaient présents sur les 28 attendus. Vital Kamere n'était pas non plus présent. Sa candidature a été présentée par les délégués de sa plateforme. Autre détail, la société civile sera aussi représentée dans le bureau du CNSA. La société civile qui devra présenter un candidat pour occuper le poste de rapporteur du comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous allons vous proposer de suivre Oban Minakou, président de l'Assemblée nationale, et Joseph Olenga Nkoy, les élus après cette réunion. Puisque nous sommes en train de mettre en œuvre l'accord du 31 décembre 2016 et son arrangement particulier, nous avons tenu à respecter les termes de cet accord. Le président de la République n'a pas confié un mandat à mon estimé collègue et à moi-même pour venir corriger, réviser et l'accord et l'arrangement particulier. C'est pour mettre en œuvre cet accord sur base d'un mandat précis, comme tout mandat valide. Et donc, dans le respect de l'accord, nous avons tenu à ce que les délégués, quand je dis nous, ça signifie les délégués, ont insisté pour que le président du CNSA vienne du rassemblement. C'est ainsi qu'il y a eu un large consensus sur la personne de Olenga Nkoy, Joseph Olenga Nkoy, président du comité de sages du rassemblement, présenté par ses pairs. Concernant le poste de vice-président, la majorité présidentielle a présenté son candidat, la personne de M. Adolphe Loumanou. La société civile, l'opposition politique a présenté son candidat en la personne de Vital Kamere, avec l'incise que cette opposition républicaine revendiquerait plus tard le poste de président du CNSA. Quant au Front pour le respect de la Constitution, étant donné qu'ils ont estimé se prononcer lundi. À ce moment, je dédie ma pensée à Étienne Tshisekedi, à qui tout le monde s'est mobilisé pour qu'il occupe ce poste à son temps. Et que c'est un homme qui a beaucoup servi ce pays et il a sacrifié toute sa vie pour le Congo. Vous savez, c'est une grande responsabilité. Vous savez la taille de monsieur comme Étienne Tshisekedi, à ma modeste personne, je vous dis, il n'y a pas à comparer. Et ce qui est fondamental, c'est une responsabilité auquel on ne peut pas dire aujourd'hui que j'ai la joie. Mais je prie Dieu de me combler de toute la sagesse nécessaire pour qu'enfin nous conduisons notre peuple vers le chemin de la paix, de la dignité et de la démocratie. Et je tiens aussi à remercier mes pères qui, et par consensus, ont fait ce choix. Vous savez, ce n'était pas facile après la mort d'Étienne Tshisekedi Wamulumba que vraiment une personne soit acceptée par toutes les composantes. Je tiens sincèrement à remercier toutes les composantes.
C'est grâce à eux que j'ai réalisé un rêve qu'Étienne Tshisekedi lui-même n'avait pas achevé. Le mouvement des déplacés constaté à l'intérieur de la République démocratique du Congo place le pays dans un état de besoin d'aide humanitaire criante. C'est ce qui ressort de la mission menée dans quelques provinces de la RDC par le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Steve O'Brien promet de faire un plaidoyer auprès des différents bailleurs pour que des fonds soient disponibilisés en faveur des populations du nord et sud Kivu, du Tanganyika ainsi que du Grand Kasaï, victimes de l'insécurité. Des précisions avec Bibish Mikabatampi. Après un passage à l'intérieur de la République démocratique du Congo, où il a palpé du doigt les mouvements des déplacés au nord et sud Kivu, dans la province de Tanganyika et au Grand Kasaï, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Stephen O'Brien, a au cours de cette conférence de presse fait le point de son séjour à l'intérieur de la RDC. Pour lui, la République démocratique du Congo fait face à un besoin humanitaire criant qui nécessite une aide humanitaire internationale urgente. Il a par ailleurs souligné qu'en l'espace de 6 mois, le nombre de déplacés est estimé entre 2,2 millions à 3,8 millions de personnes. Quant au Kasaï, 1,4 million de déplacés enregistrés. Une situation consécutive aux conflits communautaires, à l'insécurité, aux différentes formes de violence et abus. Stephen O'Brien estime que la mobilisation des ressources s'avère indispensable car seulement 11% des fonds ont été rendus disponibles sur un budget de 64,5 millions de dollars américains à la réponse aux besoins humanitaires en RDC. Il promet de faire un plaidoyer auprès des bailleurs des fonds afin de dédoubler d'efforts pour assurer la sécurité alimentaire des déplacés, la protection de la population. La réponse humanitaire, non seulement par rapport aux abris, aux médicaments, à la nourriture et aux commodités qui soutiennent la vie, mais aussi la protection. Permettre aux femmes de ne pas avoir peur d'aller chercher du bois parce qu'elles ont peur d'être violées, qu'une petite fille n'ait pas peur d'être abusée, que les petits garçons n'aient pas peur d'être recrutés, et s'assurer qu'il y ait un vrai agenda de protection qui n'arrive que lorsqu'il y a des programmes réels de la part des communautés internationales, des Nations Unies. Ça, c'est ce qui demande de l'argent. Juste après cette conférence de presse, Stephen O'Brien s'est envolé pour New York. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale de tourisme, OMT en sigle, le ministre congolais du tourisme ont tenu un point de presse conjoint au Penkipski Hotel Fleuve de Kinshasa. C'était pour faire la promotion du secteur de tourisme en République démocratique du Congo. De nouvelles stratégies sont en train d'être mises en place, notamment la possibilité de s'inscrire pour les étrangers en ligne afin d'obtenir un visa pour touristes en République démocratique du Congo. Rachel Massengo, Espérance Mouissangé. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette conférence de presse, entre autres les questions pouvant permettre l'amélioration du secteur touristique en République démocratique du Congo. Prenant la parole, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme dit avoir noté les questions majeures sur lesquelles il faut travailler pour mieux promouvoir le secteur du tourisme, notamment en facilitant l'accès aux touristes étrangers. Taleb Rifai invite le gouvernement congolais à mettre en place un système d'inscription en ligne afin de permettre à la population l'octroi des visas, ceci en vue d'améliorer la collecte des statistiques et des taxes dans le secteur du tourisme. Projet appuyé par le ministre du Tourisme Franck Mouedi qui a pour sa part annoncé l'adoption des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la gestion des taxes pour mieux contrôler le système de collecte des fonds du tourisme. Première, c'est la promotion de l'image, de la marque destination RDC. Pour voir un pays d'un côté et de l'autre, en quelque sorte leur interdire d'y entrer parce que les visas sont difficiles à obtenir, et je peux vous garantir qu'il y a un consensus de la part de toutes les autorités que j'ai vues qu'il faille améliorer l'aspect de l'octroi des visas en RDC. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus accueillants au monde, a déclaré le secrétaire général de l'OMT qui s'est dit déterminé à promouvoir le tourisme, secteur porteur de croissance et de développement pour la RDC. Ce que pour avoir des bases statistiques
il faut avoir des instruments qui vous permettent d'obtenir ces statistiques. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons introduire l'éthique à tous les niveaux pour disposer de statistiques. Et cela donne effectivement des moyens pour pouvoir donc améliorer, changer l'image du pays. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Et dans le domaine des infrastructures, réhabilitation des infrastructures dans la province du Nord, au Bangui, le boulevard Lumumba dans la ville de Badolite est en pleine modernisation. Les travaux sont à la phase d'asphaltage. Les travaux qui exécutent l'Office de voirie et drainage sur le financement du Fonds national d'entretien routier FONER en sigle. Les ingénieurs sont en train d'opérer ces travaux d'asphaltage avec des moyens peu recommandables. Constat dégagé par Blaise Aïnantole. Badolite, chef-lieu de la nouvelle province du Nord au Bangui, ville remplie d'histoire politique de la République démocratique du Congo. Ce coin du pays fait face à un sérieux problème de voirie urbaine et des drainages. Le constructeur attitré des voiries des villes de la République démocratique du Congo, OVD, Office de voirie et drainage, est sollicité pour faire montre de son savoir-faire. Ainsi donc, sur financement du FONER, Fonds national d'entretien routier, l'OVD est en train de travailler sur le boulevard Lumumba à Badolite. Couche de base, couche de fondation, l'heure est à la pose de la couche de roulement, l'asphaltage. Les images parlent d'elles-mêmes. L'ingéniosité de l'OVD est mise en exergue car la direction provinciale Nord-Bangui de l'Office de voirie et drainage ne dispose pas d'équipement adéquat pour exécuter cette tâche dans le délai et sans beaucoup d'efforts. De là, il se dégage un besoin de lui doter de matériel conséquent. Le boulevard Lumumba, en train de faire peau neuve, pourrait ainsi, en un temps record, terminer le travail sans faire intervenir une haute intensité de la main-d'œuvre. Sous le management du directeur général par intérim, Benjamin Wengabasubi, là où les équipements sont déployés, les détails sont suivis de près et l'œuvre est remarquable car la RDC a une bonne main-d'œuvre. Il ne manquerait donc, cette fois-ci, que des équipements. Infrastructure, toujours le corps de santé militaire dispose de ce samedi aujourd'hui donc d'un bâtiment moderne construit selon les normes requises. La cérémonie inaugurale a eu lieu aujourd'hui et au siège du commandement du Corsem par le chef d'état-major général lui-même, Didier Etumba. Autre inauguration, c'est celle du centre cardiovasculaire basé dans l'enceinte du camp Kokolo. Le tout avec Omer Mokinda. La réforme déjà entamée au sein des forces armées de la République démocratique du Congo porte ses fruits même dans les domaines des infrastructures. La cérémonie de séjour, présidée par le chef d'état-major général des FARDC Didier Etumba, en présence des officiers généraux et supérieurs, consiste à l'inauguration du bâtiment devant abriter les quartiers généraux du corps de santé militaire. Par cette coupure du ruban symbolique, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Didier Etumba, qui a dévoilé les statuts du brancardier de combat, ces militaires amateurs de blessés de guerre, inaugure officiellement les bâtiments du quartier général du corps de santé militaire. L'assistance qui a visité tous les locaux sous les explications du maître d'ouvrage a admiré la beauté interne du bâtiment. Les travaux réalisés par l'entreprise bâtisseur du Congo Batco. Selon l'architecte Alphonse Kitoko qui a présenté la fiche technique, ces nouveaux bâtiments construits sur une superficie de 1230 mètres carrés au remplacement de l'ancien construit depuis l'époque coloniale disposent de bureaux climatisés, salles de réunion, salles d'attente, toilettes et autres. Le commandant du corps de santé militaire, le général de brigade Gilbert Kabanda, a quant à lui remercié le commandant suprême des FARDC, le président Joseph Kabila, pour la réforme initiée qui a créé toute une unité de commandement du corps de santé militaire au sein des FARDC. Le coût de tous les travaux exécutés au siège du quartier général de Corms est de 689 833 $ américains. La deuxième étape, c'est l'inauguration par le chef d'état-major général des FARDC du centre d'exploration cardiovasculaire. Le général d'armée Didier Etumba a apprécié toutes ces réalisations. Il appelle à un bon usage. Satisfaction de voir les forces armées elles-mêmes, sous l'impulsion du commandant suprême, le président de la République, prendre sa destinée, leur destinée, les forces armées, en main. Ces œuvres soient pérennisées dans le temps et dans l'espace. Le commandant du corps de santé militaire, le général de brigade Gilbert Kabanda, en sa qualité de bénéficiaire, est satisfait. Nous avons un quartier général où je peux travailler à l'aise comme un commandant avec mon état-major. Sûrement, ça aura un impact sur le rendement de l'état-major.
Visiblement, la montée aux puissances des FARDC est aussi sur le plan des infrastructures de base. Puisque nous parlons de santé, on y reste pour vous dire qu'après celle du mois de mars dernier, marquant le partenariat entre l'organisation caritative internationale Smile Train et l'hôpital Biamba Marie Mutombo, la deuxième campagne de réparation gratuite des fentes labiopalatines vient d'être menée pendant une semaine. Plusieurs patients ont été soignés avec succès. Suivez. Elle est dite maladie de la honte à cause de la déformation de la bouche qu'elle présente. Pourtant, elle peut se soigner, on peut en guérir grâce notamment à une intervention chirurgicale. C'est la mission que s'est assigné le vaste programme Smile Train qui a procédé à la deuxième campagne de réparation gratuite des becs de lièvre à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. L'édition était toute particulière. La particularité de cette deuxième campagne, c'est qu'elle coïncide avec le 10e anniversaire de l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Nous avons bénéficié aussi de la visite du chairman donc, de la fondation Dikembe Mutombo, M. Dikembe lui-même, qui a participé toute la journée d'aujourd'hui dans les différentes activités. L'opération se poursuit et en continue sur le même site. La procédure est simple, s'enregistrer pour bénéficier gratuitement de l'opération. Les recrutements n'est pas chose facile, surtout dans nos milieux. C'est souvent le bouche à oreille qui fait son pas ici, mais c'est très difficile. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui connaissent ces familles de passer les messages, car la prise en charge est facile. Elle est gratuite, totalement gratuite, du début à la fin. Je vous invite de venir ici à l'hôpital Biamba Marie avec vos enfants qui ont des problèmes de bec, de lèvres, afin qu'ils soient opérés gratuitement avec nos collaborateurs et nos amis et nos partenaires de Smile Train qui sont là pour opérer nos enfants. Alexis est mère de Mélissa Munanga. Le regard insultant, le calvaire et les moqueries des hommes, elle en a connu. Mais désormais, c'est du passé. J'ai été objet de toutes sortes de critiques à cause de l'état de mon enfant. Merci infiniment à l'hôpital Marie Mutombo. Guéri pour être guéri, Alexis bat désormais campagne, invitant tous les parents à venir bénéficier de ses soins. À tous ceux qui ont des enfants nés avec de tels défauts, ne vous souciez pas, bien que ça fait mal, ne vous découragez pas. Il y a lieu d'espérer. Emmenez vos enfants ici, à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. C'est gratuit. Vous n'allez rien payer et vos enfants retrouveront le sourire. Ce vaste programme continu est aussi basé dans la formation du personnel soignant sur les pratiques et techniques d'opération du bec de lièvre. Déjà présent dans 5 provinces du pays, Smile Train compte s'étendre sur d'autres provinces de la RDC. Nouvelle mise en place dans la hiérarchie de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Vital Awashongo quitte la province du Nord Kivu pour ses nouvelles fonctions dans la capitale Kinshasa. Il se réjouit d'avoir contribué au retour de la paix dans la province du Nord Kivu, surtout après la guerre d'agression de 2012. Le colonel Van Kassongo, qui va jouer l'intérim à ce poste, dit être fier de Vital Awashongo et lui souhaite franc un succès. Mao Ozigabe, notre permanent à Goma. C'est au stade Afia de Goma que s'est tenue la parade au revoir du commissaire provincial sortant de la PNC Nord Kivu. C'est samedi 22 juillet 2017. Le général Awashongo Omia Vital, qui s'est adressé pendant plusieurs minutes à ses troupes, les a toutes rappelé que la mission de tous les agents des forces de l'ordre reste la protection des personnes et leur bien. Il a rassuré de répondre à toutes les préoccupations pour le bien du Nord Kivu en cas de besoin et s'est dit satisfait des 5 ans passés à la tête du commissariat provincial de la PNC Nord Kivu, même si beaucoup reste à faire sur le plan sécuritaire. C'est les sentiments de satisfaction qui m'animent. Entrer comme celui qui va faire l'intérim l'a dit, venir avec la guerre, sortir quand même aujourd'hui dans la paix, je crois que c'est une très bonne chose. Je ne dis pas que j'ai relevé tous les défis, mais on a réduit ce qu'on pouvait réduire et nous allons continuer avec ce qui reste. Le général Awashongo Omia Vital quitte le Nord Kivu pour la direction nationale des renseignements de la PNC comme le colonel Françoise à la protection civile. Tous deux ont été honorés par des prix et un message du commissaire provincial à l'intérim pour les accompagner dans leur nouvelle mission. Mon général,
nous avons beaucoup appris de vous. En effet, cette parade ou cérémonie nous offre donc l'agréable occasion de vous dire toute la satisfaction des cadres et policiers du Nord Kivu pour le travail accompli à la tête de ce commissariat provincial. Cette causerie morale s'est caractérisée par des moments d'émotion, mais tous les éléments de la PNC ont promis à leur chef sortant de pérenniser ses œuvres et félicitent les présidents de la République pour l'élévation de celui qu'ils ont surnommé parents et professeurs. Michel Omba Taliwata, conseiller du chef de l'État, a accompli son devoir civique. Il est allé se faire enrôler et à l'occasion, il a sensibilisé sa base à un enrôlement en massif. Le reportage que nous propose José Kalumba. Tout Congolais doit s'enrôler pour être électeur et éligible lors des prochains scrutins. Ce message de la Commission électorale nationale indépendante est bien appréhendé par Michel Omba Taliwata, conseiller du chef de l'État, qui s'est rendu ce vendredi au centre d'enrôlement basé au camp Luka pour remplir son devoir civique. À sa descente, c'est une foule en liesse qui l'a accompagné, scandant des chants et des cris de joie jusqu'au centre d'enrôlement. Après avoir rempli les formalités d'usage et l'inscription sur les listes électorales, Michel Omba ressort tout joyeux et invite sa base de Lukunga en général et le camp Luka en particulier à un enrôlement massif. En général, et en particulier les camps à l'enrôlement massif. Nous appelons toute la population à aller s'enrôler. Devant cette marée humaine, le conseiller du chef de l'État a également évoqué les enjeux politiques de l'heure, notamment la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord, le CNSA. Accord, il y a Saint-Sylvestre, gouvernement, et le remoko, na CNSA, bangone bakoyoka na soki le port de Feza. Lokola bangona no balobite, biso toyebika ke il y aura des élections, de mutunyoso à s'enrôler plutôt que des élections. Et nous allons terminer avec le sport. Le basketteur international congolais Bismack Biyombo a procédé ce 21 juillet 2017 à l'ouverture de la 5e édition du camp de basket organisé au stadium de Limka. 60 jeunes ont été éliminés sur les 100 présélectionnés pour la première journée. Un commentaire avec Rachel Massengo. Vendredi 21 juillet 2017, historique pour la 5e édition du camp de basket organisé par le basketteur international congolais Bismack Biyombo. Le géant de la NBA est présent à cette cérémonie haute en couleurs. Pour la première journée, 60 jeunes sur les 100 sélectionnés ont été éliminés après une rude prestation au vu et au su de la star. Peu avant ce lancement, Bismack Biyombo a tenu un point de presse. L'initiateur est revenu largement sur les objectifs poursuivis, la promotion de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, il y a une centaine de jeunes où on aura la chance de travailler avec eux. Demain, parce qu'on ne peut pas travailler avec tout le sang, mais on veut leur donner la chance de s'exprimer, de jouer librement. Et ça nous donne aussi la chance de voir qu'est-ce qu'on peut les aider, comment on peut les aider. Donc c'est demain qu'on aura plus le temps de travailler avec eux sur de fondamentaux et autres. Mais n'empêche, pour nous l'objectif c'est aussi de voir qui sont le potentiel, comment on peut les aider, à leur donner des bourses scolaires et autres. Donc nous on ne change pas notre façon de voir les choses, notre vision face aux jeunes et à nos camps de basket. Et nous, on est plus basé aussi sur l'éducation. Donc tous les jeunes qu'on ramène avec nous, premièrement, c'est l'éducation et puis après, c'est le basket. La star de la NBA a également effectué une visite des installations de la TMB, la banque partenaire du dit projet. Bismack Biyombo s'est offert une série de signatures d'autographes. Et voilà, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. L'information continue sur Digital Congo. Merci.